La légende des vêtements oubliés de Damboka. Dans le paisible village de Damboka, niché au cœur de collines verdoyantes et entouré de forêts denses et mystérieuses, la vie suivait un rythme ancien, transmis de génération en génération. Les habitants vivaient simplement, en harmonie avec la nature, guidés par les traditions et la sagesse des anciens. Parmi ces coutumes, une règle immuable régnait. Il était strictement interdit de laisser des vêtements séchés dehors après le coucher du soleil. Ce n'était pas une simple recommandation, mais une loi du village. On racontait qu'autrefois, à une époque où les esprits et les humains vivaient encore côte à côte, une jeune femme nommée Aminata habitait Damboka. Connue pour sa beauté et sa gentillesse, Aminata passait ses journées à s'occuper de la cour familiale, tresser des nattes et aller chercher de l'eau au ruisseau. Excellente blanchisseuse, elle lavait souvent les habits des voisins et les étendait au soleil pour les faire sécher. Son rire résonnait comme une mélodie, et sa présence illuminait le village. Un jour de marché, alors qu'elle faisait la lessive, le ciel s'assombrit brusquement. De lourds nuages annonçaient une pluie proche. Aminata se hâta de rentrer les vêtements déjà secs, mais avant d'avoir terminé, son ami Fatou arriva en courant. « Aminata, viens vite. Les anciens convoquent tout le village sur la place, c'est urgent. » Intriguée, Aminata hésita. Les réunions soudaines étaient rares, souvent signe d'un événement grave. Elle jeta un dernier regard vers les vêtements encore humides sur la corde, et se dit qu'elle les ramasserait plus tard. Puis, elle suivit Fatou jusqu'à la place du village. La réunion dura jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque la lune monta dans le ciel et que sa lumière argentée recouvrit Damboka, Aminata, épuisée, rentra chez elle et s'endormit, oubliant complètement les vêtements laissés dehors. Mais tandis que le village dormait paisiblement, quelque chose s'éveilla dans la forêt. Les Amamous, esprits nocturnes, sortirent de l'ombre. Ni bons ni mauvais, ils aimaient jouer des tours aux humains, surtout lorsqu'ils trouvaient des objets abandonnés sous la lumière de la lune. Leurs formes scintillaient dans la nuit, presque invisibles, mais leurs yeux étranges brillaient comme des braises. En passant devant la maison d'Aminata, ils virent les vêtements suspendus. Curieux, ils tournèrent autour, les effleurant du bout des doigts. Pour eux, les tissus n'étaient pas de simples étoffes. Ils portaient l'essence de leur propriétaire, leur énergie, leur vie. Les Amamous, fascinés, commencèrent à jouer avec les habits, les tordant, les étirant, les imprégnant de leur magie. Au matin, lorsqu'Aminata se souvint soudain des vêtements oubliés, elle se précipita dehors. Ce qu'elle vit la pétrifia. Certains habits avaient disparu, d'autres étaient méconnaissables. Un pagne autrefois éclatant était devenu terne, et une chemise d'enfant semblait avoir grandi comme si un adulte l'avait portée. La nouvelle se répandit dans tout Damboka. Les anciens se réunirent pour comprendre. Parmi eux, le vénérable Baba Kassi, le plus sage du village, prit la parole. C'est l'œuvre des Amamous. Ces esprits se nourrissent de l'essence des objets laissés sous la lune. Les vêtements sont comme une seconde peau. Quand nous les abandonnons la nuit, nous offrons une part de notre être. Le village fut pris de panique. Les mères serrèrent leurs pagnes contre elles, les anciens murmurèrent des prières. Et bientôt, d'autres malheurs survinrent. Un chasseur qui avait porté l'un des habits transformés se perdit dans la forêt. Un enfant tomba malade après avoir dormi dans une couverture restée dehors. Et même Aminata sentit sa joie s'éteindre, comme si les esprits lui avaient volé une part de son âme. Désespérée, elle alla consulter Mama Doumbia, la devineresse de Damboka. Celle-ci ferma les yeux, puis déclara d'une voix grave. « Les esprits sont en colère. Ton imprudence les a offensés. Pour briser la malédiction, tu devras leur offrir un sacrifice et jurer de ne plus jamais laisser de vêtements dehors la nuit. » Aminata obéit sans hésiter. Elle déposa du vin de palme, des ignames et des noix de cola à la lisière de la forêt, et fit le serment solennel de respecter cette règle. Peu à peu, la paix revint à Damboka. Mais depuis ce jour, personne n'a jamais oublié la leçon. Dans tout le village, et même dans les alentours, nul n'ose plus laisser un vêtement séché dehors après le coucher du soleil. Ce n'est pas qu'une superstition, mais un rappel du fragile équilibre entre le monde des humains et celui des esprits invisibles. Ainsi, chaque soir, quand le crépuscule tombe sur Damboka, les habitants rentrent soigneusement leurs vêtements, s'assurant qu'aucun fil ne soit livré aux caprices des Amamous.